Hey, salut tout le monde, c'est la clinique neoperformance.ca. Donc aujourd'hui dans la vidéo, je vous explique c'est quoi les conséquences du stress trop élevé trop longtemps, autant sur votre fonction physique que psychologique. Donc on écoute ça. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer brièvement le stress, sur quelle base que ça peut jouer. Donc, le stress, en général, ça joue sur la charge allostatique, donc la charge globale du stress. Le stress a trois types de charges, donc le stress physique, le stress chimique et le stress psychologique. Ces trois charges-là, ils sont interdépendantes, en voulant dire qu'un peut affecter un autre et ainsi de suite. Donc, je vais mettre une mise en situation. Exemple, vous êtes en état de gros stress au niveau de votre travail, au niveau de votre famille. Bien, ce stress psychologique-là peut commencer à avoir un impact au niveau de votre stress physique, mais même chimique. Donc, c'est important quand on veut traiter un niveau de cortisol, c'est de regarder toutes les sphères afin d'améliorer chacune d'entre elles et ainsi améliorer la situation globale. Donc, je vais vous donner un exemple très précis d'un livre que j'ai lu, un livre super intéressant. Je vais le mettre dans le coin juste ici si jamais vous voulez le lire. Donc, en fait, ça parle d'une femme qui a eu un gros stress au niveau de sa famille. Donc, son conjoint s'est enlevé la vie. Sa job, ça va quand même super bien, mais son stress chimique, est vraiment super élevé. La personne commence à développer des cancers, commence à avoir beaucoup de problèmes avec son système nerveux, donc commence à paralyser. Et là, les médecins traitent justement le cancer, traitent le système nerveux, quand ils ne prennent pas en considération réellement qu'est-ce qui est au niveau de la cause du stress, qui était un stress psychologique à la base. Donc, dans le livre, vous pouvez le lire, mais la femme, en fait, s'améliore grandement avec l'aide de la méditation et avec l'aide justement de la gestion du stress psychologique, ce qui fait en sorte que tout son cancer commence à se guérir magiquement après l'arrêt de la chimiothérapie. Et aussi, son système nerveux commence à grandement s'améliorer et sa paralysie s'en va. Donc, c'est vraiment ça que je veux dire quand les stress sont interdépendants. Il ne faut pas traiter un symptôme, mais plutôt la source de la cause. Et c'est ce qu'on fait en clinique. On essaie de vraiment trouver la source de la cause pour vraiment maximiser les résultats, autant au niveau de la perte de poids que juste au niveau du bien-être ou au niveau de votre sommeil. Donc, c'est aussi vrai si jamais vous avez des troubles digestifs. Donc, souvent, les troubles digestifs, ça peut venir d'un stress continuellement trop élevé. Donc, si, exemple, on traite le système digestif qu'on vous donne pour des milliers de dollars de suppléments, oui, ça peut commencer à mieux aller, mais encore là, vous traitez un symptôme, donc ça va finir par revenir. Parce que si, exemple, on va au point où on va là, au point de départ et qu'on traite, exemple, un niveau de cortisol trop élevé en tant que tel, au niveau de votre bonne alimentation, au niveau de votre habitudes de sommeil, au niveau de vos habitudes, au niveau de votre mode de vie, vous allez voir que votre digestion peut s'améliorer et ce, sans la prise de milliers de dollars de suppléments. Donc, le premier conseil que je peux vous dire pour essayer de baisser le niveau de cortisol et ainsi améliorer votre vie en général, c'est pratiquer la méditation. Donc, moi, en fait, je fais de la méditation avec l'application Headspace. J'essaie, si possible, de faire ça 3 fois par jour. Par contre, commencer à 1 fois par jour, ça peut être vraiment super intéressant. Si pour vous, la méditation, c'est encore trop poussé, je vous conseille la cohérence cardiaque. Donc, la cohérence cardiaque, c'est un petit peu rentrer dans un état méditatif, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est un exercice de respiration avec une boule qui monte. Donc, il y a des liens, en fait, des multiples liens sur YouTube. Donc, on peut juste marquer cohérence cardiaque 5 minutes, pratiquer ça le matin, le soir et si possible le dîner. Vous allez avoir une amélioration de votre niveau de stress assez rapidement. Ensuite de ça, essayez de manger non transformé. Une alimentation transformée, c'est une alimentation qu'on ne devrait pas manger, ça reste une adaptation que le corps doit faire. Il ne faut pas oublier que l'hormone de stress, le cortisol, est aussi appelé l'hormone de l'adaptation. Donc, si exemple vous mangez transformé et que votre corps n'aime pas ça, croyez-le ou non, votre cortisol va venir augmenter. Même si ce n'est pas encore là, un stress psychologique. Et comme j'ai parlé tantôt, tous les stress sont interdépendants. Donc, si exemple vous ne mangez pas bien, votre stress psychologique, lui, peut commencer à augmenter et vous allez commencer à vous perdre dans votre sphère de stress. Ensuite de ça, ayez un bon sommeil. La routine au niveau du sommeil, c'est essayer de diminuer le nombre de lumière bleue que vous allez avoir. Donc, le moins de télé, le moins d'iPad, le moins de téléphone possible. Essayez de lire un livre. Donc, le livre que j'ai conseillé au départ, ça pourrait être vraiment intéressant. Essayez de vous relaxer et la cohérence cardiaque aussi, en prime, peut vous aider à dormir. Donc, ça peut aussi vous aider. Ensuite de ça, essayez de vous coucher à la même heure à tous les jours et vous réveiller à la même heure à tous les jours. Souvent, le monde, ils ne prennent pas en considération que le réveil le matin, ça va affecter votre sommeil le soir. Parce que votre cycle circadien est aussi réglé dans les deux. Donc, autant le soir que le matin.
Ensuite de tout ça, un petit peu d'activité physique dehors. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être pas obligé d'être un entraînement musculaire, mais juste aller marcher dehors, faire du vélo, faire de la raquette, même si c'est plus le temps. Mais bref, vous comprenez le principe. Et le pourquoi du dehors, c'est d'avoir la lumière du soleil qui touche votre peau pour encore gérer votre cycle circadien. Le cycle circadien gère beaucoup de choses, comme exemple votre courbe de cortisol. Et souvent, on l'oublie. Et ensuite, une bonne hygiène de vie, donc pas trop d'alcool, boire beaucoup d'eau, le moins de caféine possible, c'est toutes des choses qui peuvent vous aider. Si jamais, pour vous, vous voulez vous optimiser davantage, autant au niveau de votre santé physique, psychologique ou chimique, la clinique est là pour vous et un de nos thérapeutes peut vous aider à vous améliorer. Donc, n'hésitez pas à nous écrire au info@neoperformance.ca ou sinon, on se dit aux prochaines vidéos.